Je suis Justine Masika-Biam, coordinatrice de la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. La Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles est une plateforme de 35 organisations qui se sont mises ensemble en 2002 pour voir comment ces organisations peuvent aider les femmes qui sont rejetées par la société. Et lorsque les organisations se sont mises ensemble, ils se sont fixés 3 objectifs. Le premier objectif, c'était qu'il y ait une prise de conscience du problème des violences sexuelles faites aux femmes. Le second était qu'il y ait une prise en charge de ces femmes victimes de violences sexuelles. Et le troisième était qu'il y ait justice et réparation. Puisque normalement, ce qui m'a poussé, moi, à travailler pour ces femmes, était qu'il y avait une femme, une vieille femme de 80 ans, qu'on avait violée dans le Walikale. On l'a amenée jusqu'à Goma. Et arrivée à Goma, nous l'avions accompagnée jusqu'à l'hôpital général. On n'a pas voulu la soigner et elle était morte. Et là, j'étais obligée de faire un SOS pour demander aux personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent venir en aide à ces femmes qui souffrent. J'aime illustrer mon cas personnel. Le 18 septembre, il y a 6 militaires qui étaient entrés chez moi. Ils avaient vraiment torturé mes enfants. Ils ont fait 40 minutes en train de torturer mes enfants. Ma première fille a eu sa dent cassée, elle avait la joue gonflée. La seconde, on voulait la violer, on a introduit les couteaux dans son anus. Depuis le 20, j'ai déposé une plainte auprès de l'auditorat militaire. Mais au moment où je vous parle, ces militaires n'ont jamais été arrêtés. Et le problème qui est là, pour déposer ma plainte, ils m'ont demandé 5 $. Comme je voulais qu'on les arrête, j'ai donné les 5 $. Pour qu'on puisse faire les constats chez moi, ils m'ont demandé 10 $. J'ai donné 10 $ et j'ai donné les véhicules. Pour nous auditionner, ils ont demandé 35 $. J'ai dit trop, c'est trop, je n'ai plus d'argent. Je suis allée auprès de l'auditorat militaire et auprès de la section droits de l'homme de la Monique qui m'ont accompagné. Là, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de papiers. On a donné les papiers, ils n'avaient pas de stylos. On a donné les stylos. Mais par rapport, ils nous ont dit, allez, revenez, nous sommes fatigués. Revenez un autre jour. Malgré la pression, on n'a jamais arrêté ces militaires. Et ils sont là, au contraire, ils sont revenus pour nous intimider, pour nous dire qu'ils nous rencontrons avec la justice. Et les femmes, lorsqu'elles voient tout ça, elles ne sont pas motivées à venir porter plainte. Et les cas que nous accompagnons, ce sont souvent des mineurs. Les mineurs, pourquoi? Parce que ce sont leurs parents qui demandent justice. Mais vraiment, pour les grandes femmes, avec tous ces problèmes, la lanterne, un procès qui va durer plus d'1 année, elles préfèrent se taire. L'autre problème que nous rencontrons, c'est la corruption. On perd et notre énergie, et le temps, et l'argent. Mais une fois arrivé au tribunal, l'agresseur va donner soit un 10 $ et 20 $, on les laisse. L'autre problème majeur que nous avons dans la justice aussi. Les magistrats, comme aujourd'hui, les viols, les violences faites aux femmes, est plus considéré comme économique, là où on gagne l'argent. Au lieu que ces magistrats, au lieu que les procureurs donnent les dossiers à un magistrat compétent qui peut bien suivre les dossiers, ils donnent les dossiers à un magistrat qui sait qu'il est capable d'y soutirer beaucoup d'argent. L'autre problème, c'est l'impunité. Et là, cela fait que même les civils ont pris goût, mais les civils, lorsqu'ils ont vu qu'il n'y a pas de punition, eux aussi, ils ont pris goût. Donc, en bref, ce sont les problèmes que nous rencontrons. Et c'est ce qui nous a poussé à faire la synergie pour que nous puissions aider ces femmes. Pour dire vrai, il faut avoir une vocation pour travailler. Puisqu'il y a des sacrifices, il y a des difficultés, il y a même des menaces de mort. Parce que le problème que nous avons dans notre pays est que la femme est considérée toujours étant inférieure à l'homme. Et il y a le poids des coutumes et des cultures qui font que les femmes ne s'épanouissent pas. Donc il a fallu que je puisse travailler pour que la femme reconnaisse d'abord ses droits. Mais il n'y a pas là où il y a des droits sans devoirs.
Donc, qu'elle reconnaisse ses droits et qu'elle sache ce qu'elle doit faire aussi. C'est ce qui m'a poussé à moi. Mais à dire les difficultés que nous rencontrons dans la synergie, ils sont énormes. Parce que nous vivons dans une province où nous pouvons dire que ça fait plus de 10 ans que nous sommes en guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, vraiment les droits de l'homme est violé en masse. Et comme les droits de l'homme est violé, lorsqu'on essaie de dénoncer ces gens qui violent les droits humains, qui ne respectent pas les droits humains, ils sont toujours mécontents. Et lorsqu'ils sont mécontents, c'est ainsi qu'ils viennent s'attaquer à nous qui dénonçons. Mes collègues, nous travaillons avec 45 conseillers, mais au moins 20 de ces 45 conseillers ont été soit torturés, soit arrêtés arbitrairement, soit violés. Il y a même de ceux-là qui sont devenus enceintes suite au viol à cause de leur travail qu'ils sont en train de faire. Et même des menaces de mort lorsqu'on vient chez moi pour me chercher, pour me tuer. Donc c'est un travail à haut risque. Et là nous nous disons non, nous ne pouvons pas nous arrêter. Puisque si on ne dénonce pas, ces gens vont continuer à commettre des violations graves des droits humains. Là nous devons continuer à dénoncer. Mais vraiment à nos risques. La première, notre victoire d'abord, c'est cette restauration de la confiance. Donc la victime, lorsqu'elle est violée, elle n'a plus confiance en soi. Mais avec les séances de counseling que nous faisons, ça fait qu'elle a encore confiance en elle et elle recommence sa vie. Ça, c'est la première victoire. La seconde, c'était lorsque nous avions élaboré les drafts de la loi sur la répression des violences sexuelles et qu'on a suivi ça avec l'aide aussi des organisations internationales, qu'on a suivi ça jusqu'au Parlement, jusqu'à la promulgation par le président de la République. Là aussi, ça a été une autre victoire. Et l'autre victoire, c'est lorsque une femme qui avait une fistule, donc elle se voyait qu'elle n'avait pas de place dans la société à cause de l'odeur nauséabonde qu'elle dégageait. Mais une fois soignée et guérie, et vous voyez qu'elle commence à se dandiner, ça aussi, ça fait majeur vraiment.